Vous avez vu, il y a un nouveau film sur Jean Moulin qui est sorti à Cannes. Oui. Yay! C'est Gilles Lellouche qui l'interprète. Oh. Mais enfin, faites pas cette tête, François. Il est très bien, Gilles Lellouche. Oui. Bon, c'est vrai que le cinéma français est un peu monopolisé par les mêmes visages ces derniers temps, mais il est très bien, Gilles. Il est très bien. Et puis c'est pas parce qu'il y a 30 000 autres acteurs super talentueux en France et en Belgique qui demandent qu'à jouer qu'il faudrait leur laisser leur chance, en fait. De toute façon, il va falloir vous habituer à la tête de Gilles parce que maintenant que Bolloré a décidé qu'il travaillerait plus avec les 600 signataires de la Tribune, à la fin, il restera plus que Gilles. Donc, il est très très bien, Gilles. Bref, lors de la présentation du film Moulin au Festival de Cannes, le journaliste Yazid du média Parole d'Honneur a demandé à Gilles Lellouche s'il était primordial pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin de combattre le FN, parti fondé par des collaborateurs de Klaus Barbie, et si LFI était le meilleur rempart à l'extrême droite, étant donné que son programme est inspiré directement du contrat de la résistance. Ce à quoi Gilles Lellouche a répondu que la question était orientée et qu'il n'avait pas de réponse à ça. Et le réalisateur Laszlo Nemes a ajouté qu'il n'est pas là pour commenter la politique française et qu'il a fait ce qu'il a pu pour rendre hommage à Jean Moulin. Voilà. Et moi, je suis hyper d'accord avec Gilles, en fait. Elle est complètement orientée, cette question. Ça va pas du tout. Après, j'entends ce que vous dites, François. Quand tu fais un film en hommage à Jean Moulin, à quel genre de questions tu t'attends pour la promo? Quelle était la couleur préférée de Jean Moulin? Jean Moulin habitait-il vraiment dans un moulin? Moi, j'ai quand même l'impression que éviter la question politique quand on parle de Jean Moulin, c'est comme parler de François Heureux sans parler de son amour pour le bon vin. C'est comme retirer l'essence de l'être, finalement. Alors, oui, carrément. Certains vous diront, Jean Moulin, c'est pas un homme politique. Jean Moulin, c'est avant tout un fédérateur, un héros. Oui, d'accord, mais Jean Moulin, il participait au Front Populaire. Et le Front Populaire, c'est une coalition de gauche. Voilà, je l'ai dit, Jean Moulin était de gauche. Et même si sa résistance était nationale, ses racines politiques étaient à gauche. Et je pense pas que Jean Moulin, aujourd'hui, voterait FN. Voilà, ça fait du bien de dire la vérité, je vous avoue. Vous aussi, François, vous voulez peut-être dire quelque chose? Vous avez quelque chose sur le cœur? Non, c'est le moment, c'est l'instant? Ok. En tout cas, il doit vraiment être ravi, Jean Moulin, du fond de sa tombe, qu'on politise pas sa résistance. Hein. Ça valait bien la peine de se trancher la gorge. Vous savez, refuser l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, c'était pas politique de la part de Jean Moulin. Et participer au Front Populaire non plus. Et créer et diriger le Conseil National de la Résistance, c'était anodin finalement. Hein. Un hobby, un passe-temps si vous voulez. Pas de la politique française, surtout pas. Finalement, Jean Moulin, c'est un peu un produit de consommation comme un autre. Hein. C'est pas un résistant antifasciste. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, François, mais le Festival de Cannes, il a été créé par la France en 1939 pour contrer l'influence fasciste et nazie sur la Mostra de Venise. En fait, la France, il voulait un festival international et libre. Voilà, je dis ça comme ça. Après, je suis pas là pour commenter la politique française, mais voilà, je dis ça comme ça. Pendant ce temps, à Cannes, on a en même temps Javier Bardem qui, lui, multiplie les prises de parole positionnées, pourrait-on même dire politiques, sur Gaza, sur Trump, sur Poutine, sur la masculinité toxique. En fait, Javier, il est là pour nous rappeler que finalement, l'art, c'est politique, que le 7e art, ça a toujours été un moyen de faire passer des messages, et que quand une personnalité publique a une parole, c'est important.